Stéphane reprend son cocktail d'entraînement intensif comme il les aime. 6 mois, 7 jours sur 7, plus de 6 heures par jour de sport, il reste en moyenne 1h30 par jour en apnée. Ajoutez à cela des visites chez son kiné. Stéphane, il a à peu près 2 fois le volume, je dirais, qu'il devrait avoir au vu de sa morphologie. Moi, je dépassais les 10 litres de capacité pulmonaire totale. Pour moi, ma taille et mon gabarit, je devrais avoir 5 litres. Pour Madame Mifsud, la surprise est de taille. Quand le camion régie d'une chaîne nationale se gare devant chez elle, ou encore que des journalistes squattent le salon. Et oui, la tentative aura lieu dans la piscine familiale. Les juges arrivent, et il y en a un qu'on ne présente plus. J'ai le ventre qui fait mal, j'ai l'estomac qui... Non, ça fait 15 jours que ça dure. C'est bon signe. C'est bon signe. Tu sors, t'enlèves tout ce que t'as sur la gueule, ensuite tu fais ça, t'attends bien, et après tu dis I am OK. Ouais. On est là pour homologuer un record de France, et après je pense qu'au niveau du chrono, il va peut-être tenter de battre le chrono du record du monde. Mais nous on est des juges français, donc on va homologuer un record de France. Comme j'ai le loisir de partir quand je veux, déjà ce qui est dur, c'est de dire bon, c'est sur cette inspiration que je pars. C'est maintenant que je pars. Et là, il est à moins de 30 battements par minute au bout d'une minute. Ce qui est considérable. Pour quelqu'un, normalement, c'est la perte de conscience. Le cœur bat tellement lentement qu'on peut se dire il n'y a pas assez de sang qui va arriver au niveau du cerveau et puis on va tomber dans les pommes. Par des apnées répétées, pendant des mois et des années, comme dans le cas de Stéphane, on arrive à obliger son organisme à se protéger. Et pour se protéger, il fait quoi? Il augmente la circulation du cerveau, il baisse la fréquence cardiaque et il diminue la circulation dans les bras et dans les jambes. Mon état se dégrade par palier. De 8 à 9, en gros, c'est assez stable. Je suis en détresse d'oxygène, mais pas plus. Je reste là. Arrivé à 9, là, je reprends un coup derrière la tête et la détresse d'oxygène est très très importante. Et David m'annonce le record du monde. Alors là, j'ai plus qu'à sortir. Je suis recordman du monde. Et là, à ce moment donné-là, je viens de décider d'aller à 10 minutes. J'écoute plus mon corps. C'est plus mon corps qui décide, c'est ma tête. Et ma tête, elle m'a dit, on va à 10 minutes. Après, si le corps lâche, on verra bien. En fin d'apnée, on n'est pas loin de vivre un moment où, voilà, on est entre la vie et la mort, quoi. Et on sait pas jusqu'où on peut aller. Ouais, je suis allé dire bonjour à la mort et je suis revenu. Je veux que tu sortes. Je veux que tu sortes. Tu sors, tu fais plaisir, sors. Je m'en calme, Didier. Ok. C'est avec un petit temps de retard que je suis arrivé à réaliser que c'était vraiment un truc anormal. À la limite, rester 10 minutes sans respirer. Yes, 10-0-4. Voilà Guillaume, qu'est-ce que tu penses de la perf? Putain, j'ai flippé comme... J'étais pas un juge là, j'ai flippé comme... Tu savais qu'il allait partir pour un 10? Ouais, Galou m'avait parlé de 10 minutes, mais il m'avait dit c'est si vraiment il le sent, il partait pour le record. Non, là 10, là je tombe des nues. On a fait un poisson, voilà. Stéphane, une demi-heure après le record, en train de signer, de serrer des mains. Et il vient me voir, il me dit putain, tu peux pas leur dire qu'ils rentrent tous chez eux, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Et la famille à la maison, j'attends qu'ils se barrent pour que je puisse aller courir, quoi. Des gens qui te sautent dessus pour te féliciter, des proches qui te donnent leur impression. Ça me touche pas plus que ça, en fait. Ouais, en fait, il se passe rien. J'ai cassé mon jouet.
10 minutes, c'était un rêve. Un rêve, c'est pas fait pour être exaucé. Sur le coup, je me dis que je viens d'arrêter de l'apnée, quoi. J'ai fini l'apnée. Parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faire 10-30, c'est moins fun. Donc finalement, je suis presque déçu, quoi. En me disant, j'avais pas pensé à ce qu'il y avait après.